Elisa et Holly. Une histoire d'hiver en vidéo pour enfants. Le voyage vers la mer gelée. Le royaume des neiges et nos héros. Tout là-haut, là où les flocons de neige ne s'arrêtent jamais et où l'hiver règne toute l'année, se dressait un royaume magique recouvert d'une neige scintillante. Ce royaume glacé était dirigé par la reine Elisa, une reine des neiges sage et bienveillante, aux cheveux doux comme la neige et aux yeux bleus comme un lac gelé. À ses côtés se trouvait Holly, le bonhomme de neige le plus joyeux, le plus rond et le plus bavard de tout le royaume. Il était aussi le meilleur ami d'Elisa et le ministre royal officiel des câlins et du chocolat chaud, titre honorifique, bien sûr. La neige fonde. Un matin, alors qu'Elise se tenait sur son balcon gelé, profitant de la brise fraîche, elle sentit soudain que quelque chose n'allait pas. « La neige est chaude », dit-elle en touchant un flocon fondant. « Ce n'est pas normal, c'est censé te geler les cils. » Elle haleta. « Holly, le givre fond, il y a un problème avec la mer gelée. » Holly surgit du palais, son nez en carotte frétillant et son écharpe flottant comme une cape de super-héros. « Impossible! La mer gelée est l'endroit le plus vieux, le plus froid et le plus gelé du monde. Si elle fond, on a de sérieux problèmes de glisse. » Elisa hocha la tête solennellement. Si la mer gelée disparaît, la magie de l'hiver pourrait disparaître à jamais. Holly s'évanouit dramatiquement dans un banc de neige. « Non! Pense aux batailles de boules de neige. Pense aux moufles en peluche. » Le voyage commence. Alors, sans gaspiller un autre flocon de neige, ils partirent pour un grand voyage. Ils montèrent à bord du traîneau magique d'Elisa, entièrement sculpté dans la glace, très inconfortable, très brillant, tiré par de majestueux rennes des neiges aux bois argentés et à l'attitude assortie. Alors qu'ils voyageaient vers le nord, passant devant des villages scintillants et des touristes yétis curieux, des enfants leur faisaient signe et leur offraient des biscuits aux neiges, croustillants mais mystérieusement froids. Holly essaya de tous les manger et en ramena des miettes dans ses boutons de charbon. La forêt des flocons murmurants. Le premier jour, ils entrèrent dans la forêt des flocons murmurants, où chaque arbre était recouvert d'une neige enchantée qui murmurait des secrets. « Psst, ne vous fiez pas aux pingouins qui parlent », murmura un flocon. « Elisa », murmura Holly, « les flocons de neige bavardent à nouveau. » L'avertissement du hibou. Là, ils rencontrèrent le vieux Zarfang des neiges, perché sur un pin givré. « La mer gelée pleure », dit-elle d'une voix grave et sage. Son cœur s'est réveillé, mais pas de joie. Des ombres s'agitent sous la glace. Attention aux murmures de l'obscurité. Les yeux charbonneux d'Holly s'écarquillèrent. « Des ombres! Je n'aime pas les ombres effrayantes. Je suis plutôt du genre à voir des paillettes et du soleil. » Elise tapota son épaule boule de neige. « Il faut continuer. Si la mer pleure, l'hiver s'en ira. » Le chemin tortueux. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'inconnu, la route devenait périlleuse. Collines glacées, rivières gelées et congères aussi hautes que des châteaux. Holly glissa au moins 15 fois. « Je suis un bonhomme de neige. Je ne suis pas fait pour la randonnée, » gémit-il. La vallée des échos gelés. Ils traversèrent totalement la vallée des échos gelés, où chaque son résonnait avec une magie particulière. « Bonjour !» appela Elisa. « Un chocolat chaud !» répondit l'écho. Holly cligna des yeux. «
J'aime cette vallée. Blizzard et le bouclier de neige. Le deuxième jour, un blizzard monstrueux s'abattit. La neige rugissait, le vent hurlait, et leur traîneau tournoyait comme une machine à cônes de neige déchaînée. Holly hurla. « On va devenir des sushis de neige !» « Non, non, non. » Mais Eliza leva les mains et projeta un bouclier de neige lumineux autour d'eux. Le vent se brisait comme des vagues sur une couverture chaude. « Tu es incroyable !» dit Holly en tremblant. « Rappelle-moi de te faire un muffin de remerciement. » Souvenir du feu de camp. Ils s'abritèrent sous un énorme rocher gelé. Eliza alluma un feu bleu magique, froid au toucher, mais chaleureux. Ils se blottirent les uns contre les autres et racontèrent des histoires. Leur rencontre, leur premier jour de neige, la fois où Holly s'était coincée dans une tasse de thé lors du banquet royal. Longue histoire, une tasse bien ronde. Arrivés à la vallée gelée. Le lendemain, la tempête passa et ils arrivèrent à la vallée gelée, un pays des merveilles glaciales, peuplé de créatures de glace étincelantes. Des poissons de givre scintillants, des méduses flottantes faites de brume et un énorme gardien scintillant. Glactis, le gardien des profondeurs de glace. Le message de Glactis. Le cœur de la mer fond, gronda Glactis. Non pas de chaleur, mais d'oubli. Les humains oublient la magie de l'hiver. Mopmolia. Le cœur d'Elistoche serra. Que pouvons-nous faire? Vous devez restaurer le cœur de la mer, dit Glactis. Ramène les souvenirs, les rires, l'émerveillement. Du gâteau, dit Holly. Attends, il y a du vrai gâteau? Descente dans le glacier. Ils s'aventurèrent dans une étroite fissure du glacier, descendant profondément au cœur de la mer. Au fond, ils découvrirent la caverne de cristal, une cavité scintillante où le cœur de la mer palpitait faiblement, sa lueur vacillante comme un souvenir vacillant. Le givre noir apparaît. Mais quelque chose d'autre l'attendait. Une silhouette ondulante et sombre émergea des ténèbres, une créature ancienne, aux rêves oubliés et au désespoir glacial. C'était le givre noir. « Va-t'en, reine des neiges !» siffla-t-il. « L'amour est fragile, le rire fond, la mémoire s'estompe, que l'hiver meurt. »« Aïe !» chuchota Holly. « Quelqu'un a besoin d'un cornet de neige et d'une sieste. » Eliza restaure le cœur. Eliza s'avança courageusement. « Tu as tort. L'hiver, ce n'est pas que du froid et de la glace. C'est des moufles chaudes. C'est du chocolat à partager. C'est l'éclat d'un flocon de neige, le rire d'une boule de neige, le silence de la neige qui tombe la nuit. » Elle posa la main sur le cristal. « Je me souviens de mon premier ange de neige. Je me souviens d'Holly, coincée dans cette tasse de thé. Je me souviens de la joie. » La lumière jaillit du cristal. Des rayons chauds et éblouissants de souvenirs jaillirent de la caverne et traversèrent la mer, le ciel et les étoiles. « Non !» hurla le givre noir, s'évaporant en étincelles et disparaissant dramatiquement comme un mauvais magicien. « L'hiver est sauvé !» Holly dansa. « On a réussi! Je me sens tellement vivante et j'ai froid !» La mer gelée scintilla de nouveau, sa glace redevenue seule de sol et magique. La neige tomba doucement, scintillante comme de la poussière d'étoiles, et les rires résonnèrent dans les montagnes.
le retour du héros. À leur retour au royaume, ils furent accueillis par des acclamations et des confettis, faites de flocons de neige, bien sûr. Le ciel était illuminé par les aurores boréales et quelqu'un offrit à Holly une couronne de guimauve. Le premier jour de gel. Elisa monta sur son balcon et déclara « À partir d'aujourd'hui, nous célébrerons le jour de gel chaque année, pour nous rappeler que l'hiver, c'est bien plus que de la neige. C'est une saison de magie, d'histoire et de complicité. » « Et du chocolat !» ajouta Holly en tenant 2 tasses. La salle des contes d'hiver. Ils construisirent une nouvelle grande salle au château, la salle des contes d'hiver, où Elisa raconta des histoires d'ours, des neiges d'encens, de ballons illuminés par les étoiles et de reines héroïques. Holly raconta des blagues et organisa des concours de mode de bonhomme de neige. Mais le conte du voyage vers la mer gelée resta toujours le plus populaire. Il rappela à tous que la magie ne vit pas dans le froid, mais dans nos cœurs. Dans chaque geste bienveillant, chaque blague idiote, chaque souvenir en forme de flocon de neige. Le cœur brille encore. Et au plus profond de la mer, le cœur palpitait encore de lumière. Chaque fois que quelqu'un racontait une histoire d'hiver, il brillait un peu plus fort. Alors, la prochaine fois que la première neige tombera, fermez les yeux. Vous pourriez bien entendre Elisa et Holly murmurer « N'oubliez pas la magie. La fun ».